Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils sur l'enseignement de mettre la table aux enfants avec une déficience intellectuelle. Il s'agit d'une possibilité, mais cela ne veut pas dire qu'elle donnera un résultat parfait. Il s'agit d'un chemin où des obstacles peuvent encore se présenter, car chaque enfant et chaque situation sont uniques. Nous sommes ravis de pouvoir vous aider, car nous savons que vous avez également beaucoup essayé. Nous allons donc nous concentrer sur l'acte de mettre la table. Tout d'abord, il est très important que l'acte se pratique au bon endroit, par exemple à la table. Il est aussi important de pratiquer cet acte avec la personne qui l'accomplira avec l'enfant, qui sera généralement l'éducateur. Il existe quelques règles de base importantes que nous souhaitons vous présenter pour que vous puissiez les prendre en compte dans votre soutien aux enfants présentant des déficiences intellectuelles. Toujours faire l'activité avec l'enfant. Répétez pendant l'activité ce que l'enfant doit faire ou ce que vous faites. Si les choses ne se passent pas immédiatement comme prévu, ne vous fâchez pas avec l'enfant, mais encouragez-le. Ne vous laissez pas décourager par la résistance de l'enfant et réessayez plus tard. Si les choses se passent bien, dites-lui que c'est un succès et concentrez-vous sur ce qui s'est bien passé. Dernier point, mais important. Continuez à vous entraîner, entraîner, entraîner. Maintenant que nous savons à quoi il faut faire attention lorsque nous apprenons une compétence, nous pouvons commencer à travailler sur les différentes étapes de mettre la table. Même si cette compétence peut sembler évidente, elle comporte de nombreuses étapes. Chaque étape que l'enfant peut accomplir de manière autonome est une grande victoire. Nous pouvons maintenant commencer avec les différentes étapes pour mettre la table. Les heures de repas habituelles où l'on met la table sont le matin, l'après-midi et le soir. Avant de commencer, allez à l'endroit où vous rangez tout le matériel, par exemple dans une armoire. Étape 1. Allez à l'endroit où vous rangez les assiettes. Ouvrez l'armoire et prenez une assiette avec une ou deux mains. Fermez l'armoire et apportez l'assiette sur la table. Étape 2. Allez à l'endroit où vous rangez les cuillères. Ouvrez l'armoire et prenez une cuillère. Refermez l'armoire. Apportez la cuillère sur la table et posez-la à côté de l'assiette. Étape 3. Allez à l'endroit où vous rangez les tasses. Ouvrez l'armoire et prenez une tasse. Refermez l'armoire et apportez la tasse sur la table. Placez-la au-dessus de l'assiette et de la cuillère. Pour terminer, nous souhaiterions mentionner qu'il est très important que cet exercice soit d'abord réalisé ensemble, avec l'éducateur qui sera présent avec l'enfant pendant l'apprentissage de la compétence de base. Avec cette compétence de base, il est important de savoir que l'indépendance va se développer et qu'un enfant ne sera pas capable de le faire seul après une seule pratique. Comme nous l'avons déjà mentionné, la pratique et la répétition sont donc très importantes. Soyez fiers de vous si vous réussissez et encouragez l'enfant, car vous avez pris les mesures nécessaires pour y arriver. Restez concentrés sur l'acte suffisamment longtemps, mais ne vous fâchez pas s'il ne réussit pas tout de suite. Si un problème inattendu de résistance se présente, vous pouvez regarder notre vidéo qui donne plus d'informations sur la façon de gérer la résistance. Nous sommes honorés que vous nous fassiez confiance pour réaliser ces vidéos et les partager avec vous. Si vous avez des commentaires ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur cette vidéo, n'hésitez pas à les transmettre à l'entraîneur de votre centre. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et espérons qu'elle vous apportera quelque chose.